Salut, bisous, bonjour la famille. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je suis avec Tiger One. Tiger One, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, beaucoup d'entre vous vont sûrement le reconnaître et beaucoup ne vont pas savoir qui c'est. Tiger One a été acteur au Business Comedy Club. Tiger One a été représentant du Business Comedy Club à Boumiébel. Vous vous souvenez à une époque, quand le Business Comedy Club faisait des correspondants dans chaque ville, on voulait être dans toutes les 10 régions du pays. On avait déjà un correspondant à Tchang, on avait un correspondant à Kribi, on avait un correspondant à Bapoussam, on avait un correspondant à Edeya, on avait un correspondant à Boumiébel, Tiger One, on avait un correspondant au nord, mais on n'était pas encore parti là-bas. Il avait commencé le travail, on n'y est pas arrivé, on voulait être un peu partout. Donc Tiger One est acteur du Business Comedy Club depuis 2016. Depuis 2016. Depuis 2016, voilà. Le premier film dans lequel tu joues, je pense, si je me souviens bien, c'est un scène de vie où je joue l'eau du bac. L'eau du bac. Oui, où je joue Manouton. Oui, Manouton, où je joue monsieur Suicidé. Oui. Bon, après, tu tournes dans le film où tu as eu vraiment un rôle, un des premiers rôles, c'est Fatoumata. Fatoumata. Pour ceux qui ont regardé Fatoumata, elle s'appelle Fatoumata, elle est trop belle. Une vraie beauté africaine. Voilà, pour ceux qui ont regardé la comédie musicale Fatoumata, il est donc le frère de Fatoumata dans le film. Voilà, et tu as pas vu dans quel film le cousin de Cool Black. Dans Abou Miabel. Cool Black à Boumiébel. Oui, quoi d'autre encore? Ma voisine, j'ai joué aussi dans plein de scènes de vie. Hein. L'esprit du chat. Oui. Mon mari couche avec sa mère. Oui. C'est vraiment nombreux. Hein. Les 11 victimes. Non, c'est beaucoup plus. Oui, et quand j'ai confié la réalisation de scènes de vie à Boakaï Salomon, car tu as fait beaucoup de scènes de vie avec lui à Boumiébel. Beaucoup de scènes de vie avec lui à Boumiébel. Bon, plus tard, quand j'ai un peu décentralisé les choses et Boakaï Salomon a créé son propre groupe de son côté, Rob le Grizzly a créé son Rob le Grizzly Production de son côté. Bon, beaucoup de mes acteurs ont pris leur indépendance, lui aussi il a créé Tiger Film Production. Voilà, il est à Boumiébel. Il est arrivé à Yaoundé et il m'a dit que le père, voilà, il faut que j'avance sur YouTube, il faut que ma chaîne YouTube monétise, il faut que je lui répondis Tiger One. En fait, le truc c'est quoi? C'est que YouTube même là, à une époque, quand on faisait le Business Comedy Club, c'était un instant, s'il vous plaît. Allô? Bonjour monsieur. Ah oui, c'est monsieur Henri, je veux venir visiter l'espace que vous allez me proposer. Ah d'accord, c'est votre numéro là. Je suis en train de gérer 2 3 trucs au restaurant, je vous appelle à moins d'une heure. D'accord, merci. Voilà. Bon, tu vois, entre parenthèses, il y a trop de petits business qu'on fait. Voilà, donc c'est pour te faire comprendre que, voilà, j'en reviens pas là. YouTube, à une période, on faisait des films. Notre objectif était de passer à la télé. On voulait devenir célèbre. On est passé à la télévision. Quand on voulait, tout ce qu'on voulait, c'est quoi? Tout ce que je voulais au début de ma carrière, c'est marcher dans la rue, dans mon quartier, et comme on me connaît, on dit, voilà le gars qui fait les films. C'était ça le premier salaire. C'était ça le premier salaire. Que tu passes dans la rue, on te dit, oh voilà tel, c'est le gars qui fait les films là. C'était un plaisir. Parce que moi personnellement, la première fois que l'étincelle naît vraiment en moi, c'est quoi? C'est que avant ça, je faisais depuis. Déjà, quand tu vois quelqu'un qui persévère dans un métier, il faut comprendre que depuis la base, et là, depuis au collège, depuis la maternelle, même,
depuis le secondaire et depuis j'ai tout fait le club théâtre, club théâtre, voilà. Après, j'ai commencé à faire des vidéos avec mon téléphone où je fais des petits montages et tout, c'était un peu ça. Mais un jour je reste comme ça, je regarde mon ami à la télévision, Cheikh Bafoussam, je vois, il est dans un film à Canal 2, il dit mince. Donc quelqu'un avec qui je marche au quartier peut passer dans un film. C'est là où moi je l'appelle, il dit que bon, tu fais comment pour trouver dans un film quand ça passe à la télé. Le gars me dit que Maramo est une star. Oh, c'est comme ça qu'ils veulent le retrouver, c'est comme ça que je peux intégrer leur groupe. J'arrive là-bas aussi tout nouveau et j'ai fait mon temps et tout, j'ai attrapé un petit rôle et tout, c'est comme ça que après bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc c'est pour dire que à un moment, on a commencé à dire, gars, si on a réussi à passer un peu dans les chaînes locales et tout, il faut vendre au moins le CD pour avoir au moins 5 francs pour pouvoir tourner un autre film et tout. On a vendu les CD. À un moment, on est devenu populaire, on a fait le tour du pays, on est devenu business comédie club avec des comédies musicales, on faisait le boucan et tout, avec toutes les difficultés qu'on a traversées. Tout, on a gardé la tête haute et tout. Mais à un moment, tu te dis, gars, on est dans un pays où tout est mis sur pied pour que l'homme de culture meure de faim. Et tout. On a dit, on peut faire comment pour ne plus finir de tourner le film, faire le CD marcher encore sur le soleil. Quand il a découvert Internet, le digital, gars, il y a des blagues par il commence à développer le digital. Et c'est en ce moment-là, quand je développe le digital, je réunis encore mon équipe, je dis à mon équipe, voici une ouverture qui est en train de nous, qui est prometteuse pour nous tous. Voici une ouverture qui est prometteuse pour nous tous. Voilà ce qu'on va faire. Chacun de vous devra créer sa propre chaîne YouTube et je vais l'accompagner. Parce qu'à rester là, à attendre que chacun, que c'est moi qui réunit le Business Comedy Club, pensez pour vous, cherchez le petit enfant qui peut faire quelque chose et tout. Chacun doit développer son propre concept et je l'accompagne. Beaucoup ne m'ont pas suivi dans cette aventure. Voilà où il y a eu vraiment la rupture du Business Comedy Club. Si je ne faisais pas ça, si j'ai raté le virage là, je serais encore aujourd'hui en train de faire des petites comédies musicales, en train de filmer les acteurs dans la rue et en train d'essayer de passer sur le canal de movie. Là, à un moment, il dit, gars, il faut avancer dans la vie. Et voilà. Et ce virage-là, voici l'une des personnes qui n'a pas vraiment suivi ce virage. Parce que s'il avait suivi ce virage, il ne serait pas aujourd'hui en train de vouloir monétiser une chaîne YouTube. Pourtant, les acteurs qui m'ont suivi dans ce mouvement aujourd'hui sont très indépendants. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de moi pour tourner. Et à la fin du mois, ils récoltent les fruits de leur travail. Vous voyez un peu, j'ai pas besoin, je l'ai cité ici plusieurs fois et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par chez moi quand ils développent le digital. Vous voyez un peu, la chaîne YouTube de Filmontrale est passée dans mon ordinateur pour monétiser. La chaîne de Manuel est passée dans mon ordinateur pour monétiser. La chaîne de Takam est passée chez moi pour monétiser. Arsène qui le gérait à l'époque, c'est pas si le gère encore, est passé me voir pour ça. Voilà. Ils sont nombreux. La chaîne de Steve Farr est passée chez moi jusqu'à monétiser. La chaîne de Edou le non glacé est passée chez moi jusqu'à présent, c'est moi qui j'ai Edou le non glacé. Jusqu'à présent, c'est moi qui j'ai la chaîne, c'est Steve Farr pour la monétisation. Vous voyez que c'est un virage que j'ai développé. C'est un virage que j'ai développé, j'ai dit, c'est un virage qui est prometteur. Voilà. Maintenant, beaucoup de mes acteurs ne m'ont pas suivi dans ça. Ils voulaient seulement continuer à venir, s'asseoir. Je pense Business Production, Business Comedy Club et les scénarios, je les filme, je mets en ligne, je mets à la télé et on les applaudit. Et si un petit 5 francs je donne, je leur ai dit, gars, il faut voir un peu plus loin. Voilà. Ce qui fait que on a développé comme ça. Vous voyez, quand un gars est arrivé, il m'a dit, boss, il faut que finalement mon YouTube monétise. Je lui ai dit, gars, si c'est aujourd'hui que tu veux encore que tu monétises, sache que moi, je ne suis même plus au niveau de YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube que tu vois là, j'ai près de 400 000 abonnés sur la chaîne là. Ouais, je ne poste presque plus rien. À une étape de ma vie, quand j'ai fini avec la télé, après j'ai attaqué avec les CD, c'était des priorités pour moi. Après YouTube était mon devant, derrière, ce n'était que ça. Vous voyez un peu. Maintenant YouTube, vraiment, ce n'est plus une priorité. On n'y poste même plus rien. Vous voyez un peu. Parce que dans la vie de chaque être humain, il y a une révolution tous les 3 à 5 ans. Tous les 3 à 5 ans. Si au bout de 3 ans, tu fais le bilan de ta vie, tu vois que tu as été sur place, où tu as seulement reculé, change beaucoup de choses. Et tous les amis, change beaucoup de choses. Voilà. Si au bout de 5 ans, alors, tu vois que normalement, c'est encore plus grave. Donc, YouTube,
Aujourd'hui n'est plus priorité. Aujourd'hui, on poste des trucs à YouTube par moment. Juste comme ça. J'ai un partenaire par exemple qui m'oblige à poster sur YouTube. Qui est Wallisbeth. Voilà. Parce que mon contrat avec eux, c'est que je dois poster sur Facebook et YouTube. Voilà. Quand on voyait poster à YouTube des petites vidéos là, c'est pour respecter mon contrat. Juste. Voilà. Il n'y a plus de lancer des concepts de réunir des gars pour faire YouTube parce qu'on attend le YouTube à la fin du mois. Non. On voit plus loin. On voit plus loin. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui me croisent dans la rue me disent, gars, c'est comment? Putain, Comedy Club, vous êtes fini? Et tout, c'est comment? Et tout, gars. Au lieu de faire des vidéos, tout le monde te voit que tu joues à la télé et applaudit et tout, et que tu n'avais pas payé ton loyer, gars, mieux tu le fais pour les vidéos. Mais tu te concentres sur ce qui te donne l'argent. C'est comme ça qu'il a dit à mon fils, quand il est arrivé hier, il m'a dit, boss, gars, mon YouTube, gars, il faut que ça bonifie. Je lui ai dit, la priorité pour toi là maintenant n'est pas absolument de vouloir monétiser un YouTube. C'est de comprendre d'abord comment est-ce que la création de contenu se passe. Parce que si tu veux faire YouTube, que ça te rapporte de l'argent, une caméra comme celle-ci que tu as achetée n'est pas la priorité. Et je lui avais dit, il ne m'a pas écouté. C'est pour ça que quand tu conseilles un petit frère, il ne peut pas comprendre. Il lui dit, cette caméra, si tu veux faire la création de contenu, cette caméra n'est pas ta priorité. C'est ça qui est ta priorité. Si tu veux d'abord faire la création de contenu, c'est ça qui est ta priorité. Et j'ai un bon téléphone, il ne m'a pas écouté. Je mens. Non. Il ne m'a pas écouté. Il est arrivé à Yaoundé. Parce que je voulais juste une Ça, bonne caméra. c'est la caméra que j'avais à la maison. Tel que m'a dit, boss, il veut une caméra. Quand je mets la caméra sur trépied à Mouniébel, tout le village comprend qu'un cinéaste est là. Il lui a dit, type, ne commets pas les erreurs qu'on a commises il y a longtemps. Ne commets pas les erreurs qu'on a commises il y a très longtemps. La priorité pour toi, c'est de blaser tout le village, ou la priorité pour toi, c'est de construire un avenir pour toi. La priorité pour toi, c'est de challenger les autres, ou la priorité pour toi, c'est de construire ton avenir. Il ne m'a pas écouté. Il m'a dit, boss, la caméra là, il veut une caméra. Il veut une caméra, boss. Je lui ai dit, bon, voilà la caméra qui est là-bas, je peux te la liquider. Et tout. Je lui ai liquidé ça. En lui disant, n'achète pas. J'ai compris que si je ne lui vends pas, il va l'acheter ailleurs. Et on va lui donner peut-être une caméra de mauvaise qualité. Mais je lui ai vendu ça très moins cher. Et tu es satisfait, non? Il a dit, bon, vends. Le disant, non, avec l'argent que tu achètes plutôt un petit smartphone et fais la création de contenu sur YouTube. Le gars ne m'a pas écouté. Je lui ai dit, tu savais ça, tu ne t'en sortiras pas. Il ne m'a pas écouté. Il est parti faire comme il veut. Et ça a traîné. Maintenant, il revient. Il dit, on fait comment. Il dit, tous les conseils que je te donne, tu n'écoutes pas. Tous les conseils que je te donne, tu n'écoutes pas. Maintenant, quand ça ne marche pas, heureusement, toi au moins, quand ça ne marche pas, tu reviens me voir. D'autres, c'est que je ne veux pas qu'ils avancent. Donc, le truc, c'est que quand il revient dans le monde, il me dit, on fait comment? Hier, j'ai fait une vidéo avec lui hier. Vous avez vu sur la page de Laetitia, où il joue le jeune homme qui amène le crocodile Top Bonnie au restaurant. Exactement lui. Quand on a fini la vidéo, après, on a fait ça au téléphone. Seulement, on a oublié d'arrêter les ventilateurs. Donc, il y a un peu trop de bruit qui fait de bruit dans la vidéo. On a arrêté les ventilateurs. Il prend le téléphone, je commence à monter la vidéo comme ça. Il est à côté, il regarde les yeux, il regarde. Je monte la vidéo, je fais tout, je fais le rendu et je lance la vidéo sur Facebook. Il dit, boss, l'application si pour faire monter les vidéos, c'est comment? Boss, tu commences à comprendre. Quand je te parlais, tu ne comprenais pas. Si tu fais la création de contenu, c'est un téléphone qui te faut. C'est un téléphone qui te faut, un bon téléphone qui te faut. C'est pas une caméra où tu es obligé de retirer encore, aller dérocher, mettre dans l'ordinateur, monter et tout. Un créateur de contenu doit être tac, il avance. Il n'a pas compris. Et c'est exactement ce problème que j'ai vu avec le Business Comedy Club. Quand j'ai vu le virage d'Internet, le virage de la création de contenu, j'ai voulu adapter mon équipe et beaucoup n'ont pas voulu. Beaucoup, surtout la chef de mon voisin, elle voulait rester là. Je porte avec sa calvitie, je lui donne le biberon comme ça que bois. Chaque bois à la fin du mois, il donne l'argent. Il dit que non, ça ne marche pas comme ça. Et ceux qui m'ont écouté, Aujourd'hui, ils sont nombreux. Quand vous voyez Rob le Grizzly, par exemple, il n'a plus besoin de moi pour faire ses vidéos. Quand vous voyez Eric Le Retour, par exemple, il n'a pas besoin de moi pour faire ses vidéos. Quand vous voyez, par exemple, Oumar Sangou, qui fait Amour défendu,
Ils sont passés tous chez moi. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur vidéo. Ouais, Boakai Solomon, ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur vidéo. Vous voyez un peu. Maintenant, les partenaires avec qui ils travaillent, que ce soit les Boudoirs, Steve pas et tout cela, chacun travaille de son côté. Voilà. Donc, c'était ça la petite histoire pour faire comprendre que quand on donne des conseils aux gens, ils n'écoutent pas. Mais après, c'est une autre version qui sort. Donc, Tiger aujourd'hui, il veut monétiser son YouTube. Je te le dis encore maintenant, si tu veux t'en sortir sur YouTube, ce n'est pas avec cette caméra. Cette caméra peut te servir à quoi? Si vous êtes à Boum-Yébel ou dans les autres, vous voulez quelqu'un qui peut couvrir vos événements. Voilà, en vidéo et tout, appelez Tiger. Si vous voulez un photographe dans la zone de Boum-Yébel, appelez Tiger. Et aussi, si vous êtes touriste, vous arrivez dans la zone, il est aussi transporteur. Voilà, tu passes ton numéro de téléphone. Voilà un business que tu peux mettre aussi sur pied maintenant pour gérer les fins de mois. Tu vois un peu, voilà, notre numéro de téléphone là-bas. Voilà, juste pour me joindre, n'est-ce pas, c'est le 691 21 06 66. Le 691 21 06 66. Voilà, et si aussi vous êtes dans la zone de Boum-Yébel, vous voulez faire dans des films, des films, contactez Tiger One parce que bientôt, je ferai aussi un tour là-bas avec 2-3 personnes pour faire encore, parce qu'on a fait beaucoup de films à Boum-Yébel. Voilà, donc on va revenir là-bas pour donner un coup de main. Il qui veut lancer vraiment, il veut vraiment entrer dans la création de contenu pour Internet et tout et tout. Et voilà ce qu'il a encore fait hier. Il arrive, il me demande le numéro de celui qui diffuse à Canal de Movie, pas envoyer les films. Il a dit que Tiger One. Je suis encore en 2015. Donc ton niveau maintenant, c'est que tu veux qu'on te voit encore à la télé. Bon, en tout cas, oui, prends le niveau là, avance, mais sache que tu ne dois pas rester à ce niveau. Parce que sincèrement, je vais vous dire la vérité, moi, mon origine n'est plus qu'on me voit à la télévision. J'ai vécu le rêve là depuis. J'ai été applaudi. Maintenant, j'ai envie de construire des maisons. J'ai envie de construire une maison à ma grand-mère au village. J'ai envie d'amener ma femme à New York pour les vacances. Je rêve plus loin. Mon rêve n'est plus passer à la télévision. Tu vois un peu. Donc il faut rêver, Tiger. Tu vois un peu, non? Ne reste pas sur place. Donc c'est pour dire, si vous voulez faire des films, c'est pas le cinéma ça, c'est pas le cinéma. Si vous voulez faire des films, parce que la création de contenu c'est pas le cinéma, beaucoup ne comprennent pas ça. Donc si vous voulez faire des films, des petits courts-métrages et la création de contenu, et passer sur internet, passer à la télé, sur Canal de Movie, parce que j'ai passé le numéro de Canal de Movie à Tiger, je vais les appeler, je veux que tes films passent. Voilà, donc fais ton chemin. Toi actuellement tu n'as pas écouté. Tu fais partie de beaucoup de personnes qui n'ont pas écouté les conseils qu'il a donnés il y a 4 ans, il y a 5 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu veux reprendre le train. Voilà ce que tu vas faire. Vas-y, mais travaille pour avancer. Tu vois un peu. Donc tu repasses encore ton numéro de téléphone et tout. Et je viendrai à Boum-Yébel donner un coup de main. Comme je vous ai dit, le numéro de téléphone c'est le 691 21 06 66. Le 691 21 06 66. Voilà. Donc c'était un peu ça l'objet de cette vidéo. En même temps, c'était une vidéo pour conseiller aussi des jeunes qui veulent entrer dans ce domaine, qui veulent faire de la création de contenu. Voilà. Mais je te conseille aussi, si tu veux faire la création de contenu, fais ça à mi-temps. Tu vois. Fais un boulot qui peut te rapporter de l'argent à mi-temps et la création de contenu à mi-temps. Voilà. Ne vous lancez pas sur TikTok et Internet, vous mettez toutes vos couilles dedans. Je ne vous conseille pas. C'est quand ça prend, ça paye bien. Mais quand tu veux te lancer, si tu n'es pas encore professionnel de la chose, j'ai fait 2 boulots. Fais 2 boulots. C'est le conseil que je vous donne. Et il y a des gens qui commettent des erreurs. Ils monétisent leur plateforme. Une vidéo virale entre un peu comme ça, là, ça fait même 800 000 le premier mois ou 1 million. Tant qu'il commence à manquer le respect à son père. Il parle d'une maison de 100 000. Il achète des canapés, il met là-bas. Il commence à manquer le respect à tout le monde. Parce qu'il pense que tous les mois, ça va te venir comme ça. Là. Quand ça ne vient plus maintenant, c'est comme ça que la réalité, tu vois la réalité en face. Je vous dis, ils sont nombreux qui sont venus ici faire des directs sur moi par rapport aux pages Facebook de monter, c'est descendu. Allez voir les pages Facebook en question. Beaucoup ont dû créer de nouvelles parce qu'ils sont allés voir des gens, on a confisqué leur page. Donc, la création de contenu, c'est un univers qui est un peu compliqué, qui est un peu difficile, voilà, et qui est aussi facile en même temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, beaucoup de courage à toi. Si cette vidéo a aidé beaucoup de personnes,
Si cette vidéo a aidé beaucoup de personnes avec les petits conseils que j'ai donnés, c'est tant mieux. S'il y a des hiboux en commentaire qui ne sont pas contents, parce que quel que soit ce que tu vas dire, ils seront toujours mécontents parce qu'ils ne veulent pas te voir heureux. Vos insultes en commentaire. Merci beaucoup. Voilà. Et un bonjour à mon voisin et sa chèvre. Et allez travailler. Bye bye. Arrête ta vidéo.